Mes enfants, mes créations, mes petits Playmobil sans gras. Oh, vous pensiez que je ne regardais pas? Allez, c'est fini la récré. Préparez-vous à morfler. Je vous ai tout donné, le soleil, la pluie, les fruits sur les arbres, les oiseaux tout jolis. Mais que faites-vous? Vous trahissez, vous mentez, et pire encore vous adorez cet idiot de Satan, le maudit. Oh mes petits mortels, vous me prenez pour qui? Un papa gâteau, un hippie naïf et gentil. Et bien surprise, moi c'est le tout-puissant, et je vous prépare un séjour bien brûlant. Dansez donc en enfer. Vous voulez du feu, je vais vous satisfaire. Non, pas ça. Un petit châtiment pour vos écarts de conduite. Et quand vous crierez, moi je dirai, tu le mérites. Voilà la biteute. J'ai gravé des lois dans la pierre, c'était clair. Ne faites pas les cons. Mais non, vous préférez l'enfer. Non, non. Voler, tricher, adorer des faux dieux. Vous jouez avec le diable, mais je ne suis pas envieux. Et ce Satan, ce clown, ce soi-disant roi, oh il vous trompe et vous suivez comme des oies. Mais patience, mes chers, j'ai tout prévu. Malheur, vos cœurs sont noirs, et bien vos âmes seront cuites au menu. Ah ouais, dansez donc en enfer. Faites des claquettes dans les flammes, c'est ça votre affaire. Je vous avais prévenu, mais vous m'avez défié. Maintenant c'est moi qui décide de votre destinée. Dansez donc en enfer. Faites des claquettes dans les flammes, c'est ça votre affaire. Je vous avais prévenu, mais vous m'avez défié. Maintenant c'est moi qui décide de votre destinée. Oh, mais peut-être qu'un miracle vous sauverait, qu'un petit pardon pourrait tout effacer. Eh bien non, pas cette fois mes chéris. Vous avez trop joué, moi je dis c'est fini. Donc en enfer, le sol brûle, mais ça c'est votre affaire. Vous m'avez trahi, alors prenez garde, car mon paradis, mes amis, reste une récompense très rare. Ah, amusez-vous bien dans vos flammes éternelles, et si jamais vous regrettez, c'est officiel. Je ne suis pas un dieu rancunier, mais faut pas abuser. Je ne vous pardonnerai pas de m'avoir offusqué. Alors amusez-vous bien dans vos flammes éternelles, et si jamais vous regrettez, c'est officiel. Je ne suis pas un dieu rancunier, mais faut pas abuser. Je ne vous pardonnerai pas de m'avoir offusqué. Tour FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Tour FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème au lèvres, on se fout des niqueurs de chair. Tour FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Tour FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Tour FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Tour FM, cliquez sur le pouce, la cloche et profitez. Super, c'est lui le roi des rastas couverts. Chez Pébert c'est du tonnerre, on se bidonne comme des montgolfières. Il dit des conneries mais reste fier. Pas de jeu de mots pourris comme chez Babal, mais des histoires de zizi
clique sur le pouce et la cloche. Oh oui, mets-toi le moche. Ah yeah. Tout FM, cliquez sur le pouce, la cloche. Oh oui, mène-toi le moche. Ah yeah. Bel-Air fait bien son job, fait gonfler son Tipeee. Ça va pas comme job, roulera en Ferrari. Si tu trouves qu'à la Sandra, tu seras pas maudit. Yeah, 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 yeah. Profitez les amis, même s'il n'y a pas d'ouvrier. Yeah, 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 yeah. Salut Loukoum, les Amaches. Salut Régulus, comment vas-tu? Bon, Abou Hijra, voilà, ça va. Hein. Et ben voilà, il fait son café, les amis. C'est toujours pareil, à chaque lancement de live impromptu, on fait son café. Bon, ben, je vais commencer un peu tout seul. On va parler effectivement du procès Samuel Paty. On va commencer, en tout cas, Régulus commencera par nous faire un rétrospectif du martyr de cet enseignant. Un enseignant qui faisait bien son travail, pas comme beaucoup d'autres enseignants qui sont désolidarisés de lui, hein, bien entendu. Donc, on avait un enseignant qui faisait bien son boulot, qui était bienveillant avec ses élèves. Et ben, il a fini martyr, les amis, martyr de la République. D'où le titre du live. C'est un sujet difficile. Que son âme repose en paix, bien entendu. Nini, l'enfant qui rêvait d'être prof et qui finit par faire l'histoire. Oui, enfin, malheureusement. Ouais, Alors, oui, allô, oui, Régulus. salut. Ah, t'es en mode 1 là, t'es pas en mode 2 avec le micro, non? Non, je suis en mode 2 là, c'est bon, ça s'est réglé. C'est comme d'habitude. Ça va. Bon. Dites-nous dans le chat d'ailleurs si les micros sont déjà au même niveau sonore que. Oui. que Ah bah, si vous pensez que le son est moins bien que d'habitude, je vais le remettre en mode par défaut, il n'y a aucun souci. Oui, effectivement, donc nous aujourd'hui, on a eu, on va dire, l'idée et la réflexion de se dire que le procès, donc des gens qui ont participé, en tout cas, que ce soit indirectement ou directement, à ce qui a amené à l'assassinat de monsieur Samuel Paty, a commencé ce lundi. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui est en train de se passer, parce que c'est une affaire qui a quand même marqué l'histoire contemporaine, voilà, de la France, par rapport aux questions liées aux enjeux donc d'islamisme et de liberté d'expression et de laïcité, surtout à l'école, pour le coup. Et on s'est dit que ce serait intéressant de revenir sur cette affaire, parce que ça nous tient personnellement à cœur, vu que moi, personnellement, et Weber aussi d'ailleurs, on est dans l'association du MELP, le mouvement pour l'émancipation de la liberté de penser. Et du coup, c'est bien évidemment qu'un sujet qui nous tient à cœur et à raison, surtout, parce qu'on est dans un esprit donc républicain français, qui est celui de défendre les valeurs de la République française dans la laïcité et dans la liberté d'expression. Bien sûr, dans les justes limites et cadres légaux, évidemment. J'aimerais juste, du coup, introduire l'affaire pour ceux qui auraient oublié ce qui s'est passé
bien évidemment, faire un petit récap, comme on dit. Donc, je me suis basé sur un article du journal du France Info, voilà, plutôt, voilà, pour essayer de faire la chronologie des événements. On va lire rapidement avant de passer au procès. Donc, attendez, je vais vous afficher à l'écran. Voilà, c'est bon. Ici. Donc, assassinat de Samuel Paty. Du cours sur la liberté d'expression à l'attentat. Sur les 11 jours d'un engrenage mortel. Donc, imaginez, ça a pris 11 jours. 11 jours. Pour que voilà, toute cette cabale, comment ça s'est mis en place, on va voir. Comment est-ce que l'assassinat de Samuel Paty s'est mis en place? En 11 jours. La vie d'un être humain et de toute une famille, même de tout un pays a basculé. Donc, en jour d'extrême tension, voilà comment résumer la période qui a suivi le premier cours de Samuel Paty sur la liberté d'expression. Le 5 octobre dernier, donc parce que l'article il date, jusqu'à ce qu'un terroriste le poignarde et le décapite, le 16 octobre. Donc, lors de leur audition par la police judiciaire dont France Télévisions a eu connaissance, élèves, enseignants et équipe de direction du collège de Bois-de-Laune à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, décrivent le climat hostile qui montait dans et surtout à l'extérieur de l'établissement depuis le 5 octobre. 11 jours après avoir montré des caricatures du prophète Mohamed, à ses élèves dans le cadre de son cours. Le professeur d'histoire géo était tué sur le chemin de son domicile. Donc voilà le récit de l'engrenage mortel. Donc ça a commencé lundi 5 octobre. Est-ce que tout cela vaut le coup de perdre la vie? Pour tenter de comprendre, il faut se replonger dans ce cours d'éducation morale et civique délivré par Monsieur Samuel Paty, âgé de 47 ans. C'était un prof d'histoire géo, depuis plusieurs années dans le collège de Bois-de-Laune. C'est pas la première fois qu'il aborde le thème de la liberté d'expression pour des élèves de 4e. Donc, parmi les personnes entendues dans l'enquête, personne ne garde le moindre souvenir d'une plainte à ce sujet. Donc ce matin, Samuel Paty, comme d'habitude, s'avance au tableau, trace de colonne. À gauche, c'est « Je suis Charlie ». À droite, « Je ne suis pas Charlie ». À l'aplomb de chacune, il inscrit les arguments en faveur d'une position et de l'autre. Donc la liberté de la presse est un droit de l'homme. Ou Charlie Hebdo n'est pas respectueux envers la religion. Chaque argument était avancé, il note un exercice de réflexion didactique basique. Le professeur prévient qu'il va montrer durant quelques secondes les caricatures, parce que oui, forcément, il faut illustrer un exemple de ce que Charlie Hebdo a pu faire. Donc, il va montrer pendant quelques secondes les caricatures du prophète Mahomet et propose à ceux qui peuvent être choqués, peut-être heurtés dans leur sensibilité, de sortir pendant ce laps de temps. Des élèves, 5 ou 6, pas plus, choisissent de quitter la salle, sans paraître troublés outre mesure. Dans le couloir, l'ambiance est décrite comme sereine et bon enfant. À aucun moment, M. Paty n'a donné son avis. Il a été correct et respectueux. Les formes y étaient, je vous assure, dit l'une des personnes présentes en cours. Samuel Paty conclut par cette phrase prémonitoire. Est-ce que tout cela vaut le coup de perdre la vie, car la vie est sacrée? Oui, donc là, il fait référence aux attentats de Charlie Hebdo quelques années plus tôt. Donc, mardi 6 octobre, le lendemain, la leçon qui enflamme les esprits. Pourtant, le lendemain matin, à la première heure, une mère de famille téléphone, voilà, au collège. Elle est troublée. La veille, dit-elle, sa fille s'est sentie discriminée car musulmane. À la récréation, Samuel Paty rappelle la mère de la famille pour lui dire que durant ce cours, il n'a jamais demandé aux élèves musulmans de lever la main et de sortir. Il a proposé aux élèves qui pourraient être choqués de sortir. Donc ça pourrait être des musulmans, des chrétiens, des juifs, même des athées. Ils peuvent être choqués par des images de ce genre. Donc il lui présente ses excuses au cas où ses propos auraient heurté sa fille. Donc situation, normalement, elle est apaisée à ce moment. Donc, 12h50, Samuel Paty reproduit un cours quasi identique avec une autre classe de la même année, 4e 4. Il propose cette fois aux élèves qui pourraient être choqués de fermer les yeux ou de détourner le regard lorsqu'il montrera les caricatures. Même principe. Voilà. Si tu veux pas voir, t'es pas obligé de voir. C'est cette leçon qui va enflammer les esprits. Bien qu'absente, l'une des élèves de la classe, Z. Shnina, 13 ans, va propager une fable bien éloignée de la réalité. Ensuite, 7 octobre, 2 jours après le premier cours, la décision est prise d'exclure
Zetchnina pendant 2 jours du collège. Rien à voir avec le cours de Samuel Paty, parce qu'il n'y a pas assisté. La collégienne se montre particulièrement insolente, ne respecte pas les gestes barrières contre le Covid-19 et refuse régulièrement toute punition, confortée dans son attitude par ses parents. Le soir, 23h, son père, Brahim Shnina, publie sur Facebook un message ciblant Samuel Paty et le collège. Ce professeur Paty dit, en se vantant, à ma fille qu'il a participé à la marche de Charlie. Vous aimez votre prophète, vous avez l'adresse et le nom du professeur pour dire stop. 1 heure et demie plus tard, le nom du professeur est retiré. Ensuite, jeudi 8 octobre, Brahim Shnina et Abdelhakim Sefrioui, c'est là où Sefrioui intervient, se rendent au collège. Donc la mère de Shnina, donc la femme de Brahim, débarque furieuse au collège. Sa fille impute son exclusion au fait d'avoir refusé de quitter le cours du mardi comme l'exigeait selon elle Samuel Paty vis-à-vis des collégiens musulmans. Donc une version totalement erronée. D'une part, Z Shnina, donc on parle de la fille de 13 ans, était absente ce jour-là. Donc voilà, c'est pas possible, ça n'a rien à voir. D'autre part, c'est bien son comportement général et son absentéisme qui ont été sanctionnés. Samuel Paty n'a prononcé aucune sanction contre elle. De toute façon, un prof, il n'a pas le droit d'exclure d'un établissement un élève. Ça, c'est le proviseur, voilà. C'est pas le prof qui peut exclure d'une classe, mais pas d'un établissement. Mais il est déjà trop tard. Le père de l'élève, Brahim Shnina, vient à son tour au collège pour réclamer des explications de la part des responsables de l'établissement. Il débarque accompagné de Abdelhakim Sefrioui, qui se targue d'être un représentant des imams de France. L'homme est en réalité un islamiste radical fiché S, pointé régulièrement du doigt pour son antisémitisme. On en reparlera plus tard de ça. Ensuite, Paty était juif, hein, c'est ça. Hein. Bah, c'est écrit dans l'article que je t'ai envoyé. Voilà, voilà oui. L'affaire s'emballe. Sur Facebook, donc ça c'est le vendredi, apparaît une nouvelle vidéo de Brahim Shnina, le père de Z Shnina. Celui-ci livre une version erronée, copier-coller celle de sa fille. Le référent laïcité de l'Académie de Versailles est alerté. Le fonctionnaire se rend au collège et selon les témoignages recoupés, soutient l'enseignant. Monsieur Paty commence à accuser le coup, se souvient un témoin des événements. La principale, elle, écrit un message aux familles et aux enseignants pour apaiser les tensions. La salle des profs est divisée. Ça, c'est un autre problème qu'on parlera plus tard. Donc, face au contenu du cours de Samuel Paty, certains enseignants considèrent en effet que leurs collègues n'auraient pas dû montrer cette caricature. Selon un membre du collège, 2 d'entre eux se désolidarisent du professeur. Donc, samedi 10 et dimanche 11, donc c'est le week-end, des menaces par téléphone. Tout bascule car la situation trouve un écho puissant bien au-delà des grilles du collège. Pour preuve, des menaces anonymes laissées sur le répondeur du collège. Comme celle ici, datée du 10 octobre à 11h. Oui, bonjour, le collège de racistes. On va s'occuper de votre Paty, d'accord? De votre professeur d'histoire et de votre collège. Si vous ne faites pas quelque chose rapidement, il va en prendre plein la gueule et votre collège aussi. Au cours du week-end, la vidéo de Brahim Shnina a été virale, consultée 4500 fois. Le lundi matin. Dans une deuxième vidéo publiée sur YouTube, intervient notamment Abdelhakim Sefrioui, qui qualifie Samuel Paty de voyou enseignant. Ensuite, lundi 12, je n'ai commis aucune infraction. Un témoin entendu par la police judiciaire se souvient des professeurs bouleversés en larmes. Ce lundi matin, Samuel Paty vient d'envoyer un message à ses collègues. Il se sent menacé physiquement par des islamistes locaux, ajoutant que l'établissement est ciblé lui aussi. Inquiet, certains de ses collègues décident de le raccompagner. Voilà, chaque soir du collège à son domicile, à quelques centaines de mètres de l'établissement, on ne sait jamais. Ce même jour, à 17h, Samuel Paty est convoqué au commissariat. Il doit répondre d'une prétendue diffusion d'images pornographiques lors de son cours. Z Shnina, la fille de Brahim Shnina, a en effet déposé plainte contre lui. Samuel Paty se bat. Elle était absente à son cours, elle porte plainte pour des images qu'elle n'a pas vues, et c'est pas ce que c'est. Ah oui, bien sûr. Ensuite, qui se bat pied à pied, répond aux accusations. J'enseigne depuis 23 ans, je n'ai jamais rencontré ce type de problème. Eh oui, il s'agit plus précisément de l'organisation d'un débat sur les caricatures de Mahomet et qui sont à l'origine des attentats de Charlie Hebdo. Fallait-il publier les caricatures au nom des droits de l'homme ou ne fallait-il pas publier au regard des conséquences possibles? Prémonitoire, encore une fois. Eh oui. S'agissant
du cours du 6 octobre, il déclare: «L'image du prophète a été présentée durant 2 secondes. J'avais proposé à mes élèves de détourner le regard quelques secondes s'ils pensaient être choqués pour une raison ou une autre. À aucun moment je n'ai déclaré aux élèves: "Les musulmans pouvaient sortir quand vous allez être choqués"». Je n'ai pas demandé aux élèves quels étaient ceux qui étaient de confession musulmane. Il n'a pas le droit de toute façon. Je n'ai commis aucune infraction pénale dans le cadre de mes fonctions», martèle-t-il, et évoquant la plainte de l'élève Zetchnina, donc la jeune fille absente. Le jour dit: «Je ne pense qu'elle a inventé un récit à travers des rumeurs d'élèves». À la fin de l'audition, Samuel Paty dépose plainte à son tour pour diffamation publique, cette fois envers la collégienne et son père. Vendredi 16 octobre, assassiné et décapité en rentrant chez lui. L'heure des vacances a sonné, elles sont les bienvenues après ces 2 semaines sous tension pour le personnel du collège. Peu avant 17 h, Samuel Paty quitte seul, malheureusement il aurait pas dû, l'établissement et regagne son domicile à pied en suivant un trajet qu'il emprunte habituellement. Le jeune homme vêtu de noir lui emboîte le pas. Il a 18 ans, il s'appelle Abdulhak Anzorov, radicalisé, obsédé par la polémique enflammée sur les réseaux sociaux, et il est venu d'Évreux, dans l'Eure, pour tuer le professeur. Le terroriste le poignarde et le décapite. Fin sanglante d'un engrenage commencé 11 jours avant le huis clos, dans le huis clos d'un collège. Voilà. C'est fini. Vous Ouais. voulez réagir? Allez-y. Moi, je peux rajouter que. Salut Touda. Je peux Salut tout le monde. rajouter que moi, j'avais lu. Oui, j'avais lu à l'époque que quand même, il connaissait pas la tête de Samuel Paty, le mec, et qu'il a proposé de l'argent à des élèves à la sortie des cours qui sortaient du collège pour qu'ils lui désignent Samuel Paty. Et C'est ça. il y a plusieurs élèves qui se sont partagés l'argent et qui ont désigné leur prof. C'est-à-dire qu'il y a un vrai Exactement. problème avec ça aussi, hein. Je ne sais pas s'il y a un procès de ces gamins, ce qui se passe. Ils étaient mineurs, c'était des collégiens, mais quand même, un mec bizarre qui te dit: «Je vais voir votre prof», et il leur a pas dit qu'il allait le décapiter, mais il leur a dit qu'il voulait le filmer et l'humilier et tout ça. Donc, un élève qui dit: «Ton prof d'histoire géo», qui apparemment, d'après toutes les sources, Samuel Paty était un prof qui était très apprécié de ses élèves, qui était bienveillant et gentil, c'était pas le prof salopard, tu sais, qui distribue les punitions. Les mecs, ils ont dit: «Ah ouais, super, le prof, l'autre, il va l'humilier. En plus, il nous file genre 200 € ou je sais pas quoi. On va lui désigner, puis on va bien rigoler, quoi». Enfin, il y a ce problème-là aussi. Il y a ce problème de manque de respect des adolescents maintenant vis-à-vis des adultes et des enseignants. Il faut le souligner quand même. Enfin, ça fait partie du truc, hein. Puis il y a tout l'enchaînement horrible sur les réseaux sociaux, et encore la menace de la religion la plus casse-couille, championne du monde de casse-couillerie, c'est l'islam, hein. En tout cas en ce qui concerne la France, hein. C'est vraiment cette religion, faut comprendre que on en a plein le cul. On en a plein le cul de cet Allah, hein. Vraiment. Ouais, alors, j'ai monopolisé la parole. Salut Touda. T'es en colère, Touda. Salut, je suis en colère contre ce soi-disant PhD. Paraît-il qu'il ne l'est pas du tout, parce qu'on est PhD quand on a déjà soutenu sa thèse, s'il te plaît. Si t'as pas soutenu, t'es juste doctorant. Voilà, mais peu importe. Le problème, c'est pas lui, c'est François Héran. François Héran, qui est directeur de l'Institut de l'INED, s'il te plaît, qui écrit une lettre au professeur sur la liberté d'expression. Et donc, ce pseudo PhD n'a rien inventé. Il s'inspire aussi de personnalités universitaires et intellectuelles qui sont considérées comme importantes, en tout cas dans la vie, dans l'université, dans l'enseignement. On les prend comme exemple, comme citation, comme presque sacrée, tu vois. On en avait déjà parlé, je vais pas en reparler à chaque fois de François Héran, mais juste je vous ai entendu parler de ce Frioui, et là cette semaine dans le Charlie Hebdo de cette semaine, il y a le procès justement des adultes qui sont impliqués dans l'affaire Samuel Paty pour répondre à ce PhD. En fait, nous on ne demande pas le droit à la caricature, on l'a déjà, le droit à la caricature, on l'a. En fait, on demande le droit à la vie après la caricature. C'est tout. Et s'il est pour la peine de mort, qu'il le dise. Parce que c'est ce qu'il dit.
traiter des personnes d'islamophobes, de venir justifier en fait leur décapitation en disant après leur mort qu'ils étaient islamophobes et donc qu'ils l'auraient mérité, c'est juste signé pour la peine de mort pour tous ceux qui blasphèment. Peu importe, même si je suis islamophobe. Yassine dit même islamophobe, je mérite la mort. Donc, ce Sefrioui, voilà ce qu'il dit. Déjà, ils se délâchent, hein, je rappelle. Hein. Sefrioui et Chnina, ils s'accusent entre eux au procès. Ils n'ont rien compris. L'avocat, là, il témoigne, il dit, moi, j'ai pas l'habitude de taper dans le box. Chnina dit, c'est pas moi, et Sefrioui dit, c'est lui. C'est pas moi. Bref, voilà ce que Sefrioui avait dit en luttant, qui est spécialiste de la lutte contre l'islamophobie dont nous parle ce PhD, donc il est entièrement d'accord avec Sefrioui. Hein. Donc, on attend désormais la deuxième phase du plan des avocats de l'agitateur qui vont sans aucun doute présenter leur client comme un militant antiraciste luttant contre l'islamophobie. Mais voilà la défense. Je milite contre l'islamophobie, alors je justifie la décapitation. Mais on n'a pas besoin du droit de caricaturer, on l'a déjà. On veut juste vivre. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, en fait. Je vais juste rapidement. Mais j'ai pas fini parce que je vous dis la prière qu'il fait. Ô Seigneur, ça Sefrioui. Rappelons que Sefrioui prêchait déjà en arabe. Ô Seigneur, en 2015, en janvier 2015, hein, quand Charlie Hebdo ont été zigouillés. Voilà ce qu'il disait. Ô Seigneur, envoie ta colère, ta réprobation, ton châtiment sur tous ceux qui se moquent de notre prophète, notre bien-aimé Mohammed, paix et prière soit sur lui. Ô Allah, déchire-les. Ô Allah, envoie sur eux les pandémies. Ô Seigneur, avilis-les en se bâmant avant l'au-delà. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Donc, lutter contre l'islamophobie est une chose, vouloir la mort et le déchirement de l'autre, c'est autre chose. En tout cas, voilà, là vous avez devant vous une image de la chronologie faite par AFP. Donc, c'est pas moi qui l'ai faite, donc ça a été confirmé par une agence française de vérification des infos dans la médiatique. Donc, la chronologie est basique. Tout a démarré le lundi 5 octobre, lorsqu'il a fait son premier cours sur la liberté d'expression. Et ça a fini donc le 16, vendredi 16 octobre. Voilà, 11 jours. Voilà, tout a basculé. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est que il faut comprendre comment est-ce qu'on est parti d'un cours qui est un cours basique, puisqu'apparemment il le faisait chaque année, il le faisait à plusieurs classes. Donc c'est pas du jour au lendemain qu'il a inventé ce cours-là. On est passé à un assassinat par un jeune islamiste, djihadiste de 18 ans. Le pire, c'est les collègues qui l'ont pas soutenu. Non seulement ils l'ont pas soutenu, mais ils l'ont en plus accusé d'être islamophobe. Pas forcément d'être islamophobe, je me rappelle du témoignage de sa sœur qui a écrit le livre, le cours de Monsieur Paty. D'ailleurs, qu'il faut lire, hein, si vous manquez d'idées de cadeaux pour Noël, n'hésitez pas à penser à ce livre pour soutenir sa sœur. Je voudrais rajouter un truc, c'est que quand un professeur refait le même cours chaque année, c'est qu'en général, ce cours se passe plutôt bien. Un cours qui ne se passe pas bien, un professeur, il va le modifier, il ne va pas le refaire. Voilà, déjà. Hein. Et puis c'est vrai que sa sœur était très courageuse, Samuel Paty. Hein. Et exactement. Salut la poste à Kafir. Ouais, salut copain. Salut. Et justement, Touda, merci d'avoir parlé de ça, parce que je voulais présenter donc le livre, le cours de Monsieur Paty, donc qui a été rédigé par en collaboration avec une autre écrivaine, Émilie Fraîche, et Michael Paty. Voilà. Sélection les meilleurs livres 2024, le monde des livres. Donc le livre s'appelle Le cours de Monsieur Paty. Je vous lis juste la 4e de couverture. Donc j'ai décidé de publier le cours de mon frère pour lui rendre sa dignité d'homme. Attends, je vais zoomer un peu. Voilà. Parce que ce cours est la raison pour laquelle mon frère est mort. Et
que vous ignorez tout de son contenu. Vous ne savez pas que c'est dans le cadre de cet enseignement inscrit au programme de 4e que Samuel a montré des caricatures. Je le publie aussi parce que j'ai entendu trop de 8 mai. Or, en France, on ne met pas de 8 mai après qu'un professeur se soit fait décapiter. On met un point. Donc, après la mort de son frère, il a fallu 4 ans d'enquête à Michael Paty pour faire la lumière sur cette affaire qui a bouleversé la France. Son combat pour rétablir la vérité révèle les failles de l'administration, les manquements politiques et par-dessus tout l'abandon d'un homme à la barbarie et avec lui d'une partie de nos valeurs. Voilà, donc c'est le livre de Michael Paty. Si vous voulez offrir un cadeau de Noël, allez-y. Allez-y, commandez-le tous. Moi, je vais le commander. Hein. Ah, je vais le commander. Ah oui, oui, ça donne envie, c'est vrai. Ouais, 17,90 €, les amis. Franchement, c'est mieux que. Il y a tellement d'achats pourris qui coûtent. C'est mieux que le code. Votre calendrier de l'Avent, Nesquik, vous laissez tomber. Franchement. Hein. Ah oui. Non, non, mais c'est bien. Ah, bravo à elle. C'est compliqué, c'est dur. Hein. C'est dur. Et triste, bien sûr, Eugénia, c'est triste. Moi, j'ai envie de montrer maintenant, comme ça c'est fait, le tweet à la con. Vas-y, puisque tout voilà. en a parlé, montre-le, oui. Voilà. On va pas passer devant. En plus, il a fait tellement polémique, on a tous réagi dessus. Oui, mais ça, c'est révoltant. Oui. Je ne sais pas si je suis déjà tombé sur un tweet aussi merdique. Merdique, monstrueux. Pour moi, le tweet est monstrueux, pas la personne. Oui, il est ignoble. Ouais, vraiment. Le tweet est ignoble, voilà. Montre-le, s'il te plaît. Comme ça, les gens pourront se rendre compte. Voilà. Donc, je vais essayer de zoomer un peu quand même. Attendez. Ouais. Mince. Voilà. Donc, un certain, c'est un compte public, Pierre Jacquel, bravo, salut copain, il a dit « Sans islamophobie, ce drame ne serait jamais arrivé ». Oui, il répond à Étienne Campion qui avait dit, qui retweet des éléments du procès et des citations de Brahim Chnina, le père de l'élève, qui dit « Si on avait réglé ça entre hommes avec M. Paty, il ferait encore ses cours ». Bravo, oui, super. Et lui, il dit « Sans islamophobie, ce drame ne serait jamais arrivé. Paty était probablement un islamophobe laïque. » Donc, voilà, il suppose que Samuel Paty était sans doute un islamophobe laïque. Mais si un musulman le dit, à sa place à lui, on parlerait d'apologie du terrorisme. Donc, c'est lui qui le fait, l'apologie du terrorisme, puisque... Donc, le père de famille musulman fait le coupable idéal. Et ce procès va encore alimenter l'islamophobie. Donc, il ne faut pas faire de procès, en fait, il faut les innocenter tous, en fait, c'est ça. Et en fait, il ne faut pas de procès parce que, oh non, il faut vraiment laisser décapiter les gens tranquilles. Si on ne peut plus décapiter personne maintenant, c'est islamophobe de faire des procès sur ce genre de choses. Incroyable. Alors, attendez, un instant, juste. Moi, j'ai juste retweeté, je ne vais pas l'afficher là, mais j'ai retweeté. Faites attention à ne pas vous faire décapiter en pleine rue au cri de Allahu Akbar, parce que sinon, des individus comme celui-ci vous traitera votre cadavre d'islamophobe. La gauche charognarde en pleine action. C'est du gauchisme charognard, ce tweet. Et moi, ce que j'ai répondu, vu que les journalistes de Charlie Hebdo et Samuel Paty ont été islamophobites, ils ont mérité de mourir au cri d'Allahu Akbar. Donc, pour lui, c'est ça. C'est mort, je lui explique, en fait, j'ai l'impression que ça, il l'a pas compris, en fait. C'est ça qu'il doit comprendre. C'est très important. Écoute-moi bien. Les morts dont tu parles, que tu traites d'islamophobes, ces morts ne réclamaient pas le droit à la caricature parce qu'ils l'avaient. Ou du moins, ils croyaient l'avoir. Ce qu'ils réclamaient, c'est la vie. Ce n'est pas de mourir. Sauf si tu es pour la peine de mort. Parce que c'est ça la question. Et je retrouve là une citation de François Héran, hein, je rappelle qu'il est le directeur de l'INED, celui qui lui donne les chiffres de l'immigration et tutti quanti. Monsieur François Héran, qui est aussi professeur au Collège de France, hein, professeur dans la chaire immigration d'ailleurs, qui nous dit prétendre qu'une caricature de Mahomet, entre guillemets,
ne vise aucun musulman en particulier, mais seulement une croyance en général, est un argument spécieux que je réfuterai le moment venu. C'est bien un collectif qui est visé, l'ensemble des musulmans. Voilà ce qui est écrit dans ce torchon, que tous les professeurs doivent lire. C'est enseigné à l'IEFE, à dans toutes les spécialités d'éducation. Voilà l'idée. C'est des mecs qui servent à rien dans l'éducation nationale ou parce que peut-être c'est d'autres études ou je ne sais pas, moi c'est le ministère de la Culture, je ne sais pas quel ministère, mais ce sont des gens qui nous coûtent, comme dirait l'autre, un pognon de dingue, qui ne servent à rien et au contraire, s'ils servaient seulement à rien, mais pire que ça, pour justifier leur salaire, leur bureau avec moquette et tout ça, les mecs, ils mettent des bâtons dans les roues à tous ceux qui font leur boulot correctement. Et ils sont criminels. Leurs propos sont criminels. Donc ça suffit, il faut tous les virer. D'ailleurs, ça tombe bien là, les amis. Moi, pour une bonne nouvelle, pas pour tout le monde, mais pour moi, c'en est une. Le gouvernement vient de tomber ce soir. Ça y est, c'est fait. Motion de censure, terminé. On va rigoler les prochains jours. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. N'allez pas tout de suite aller vous renseigner sur les télévisions publiques. Restez avec nous, restez avec nous. Mais voilà. Oui, mais c'est juste Barnier qui est tombé. C'est Barnier qui est tombé. Il y en a marre de la dimitude volontaire. Il y en a marre. Moi, je n'ai rien contre les musulmans. J'ai beaucoup d'affection pour tous les musulmans que je connais, mes amis musulmans. J'ai beaucoup d'affection pour même ceux avec qui je me suis pris chou sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci. On sait que c'est bon enfant. Par contre, cette race de traîtres, là, c'est vraiment ceux que je déteste. Je le dis, hein. Je déteste ces gens-là. Cette race de traîtres. C'est pas possible. J'ai aucun respect pour Il faut le répandre avec des arguments parce que François Héran, tu crois que tu vois, c'est ce qui est son non mais il m'énerve. Son argument, c'est que personne n'a vu le prophète. Alors le caricaturer, c'est forcément personne n'a vu. Et c'est là où normalement vous dites. C'est là où on va rappeler. Pas dire quelque chose de l'apostat Kafir. Je sais pas, je pensais que c'était là, mais non. Ah, c'est vrai, il y a un mec. Attends, il y a un mec en rouge. Il y a un mec qui est pépé rouge là. Celui-là. Chez nous, le respect dû aux anciens, c'est fondamental. Je ne mange pas de cochon, je brûle la végétale. Routsical, tel est mon karma. Ouais, mec. Ouais, c'est pour ça qu'on te donnait pas la parole, tu comprends? Voilà, c'est pour ça. Voilà. Non, mais là, je déconne. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ce connard de Pierre Jaquel, il pousse l'ignominie jusqu'à mal orthographier le nom de famille de Samuel Paty. Moi, c'est ce qui m'a tout de suite aussi sauté aux yeux. Il a mis 2 T. C'est-à-dire, ce crétin, cet abruti, il est même dans le respect qui est dû à l'écriture d'un nom, le gars, il te rajoute une ignominie en plus. Et c'est... Et puis ça montre qu'il s'est bien renseigné sur ce qu'il dit, tu sais, il a bien lu les articles de presse. Il cite le journal, un journal oranais, genre d'Algérie, qui traite Charlie Hebdo de journal conservateur. Et Al-Watan, c'est quoi? genre maintenant, c'est l'Algérie qui va nous apprendre la liberté d'expression. Elle qui enferme un écrivain. Non, mais c'est quand même... c'est quand même flippant. C'est quand même flippant. Je veux dire que ça en dit long, soit sur la démission ça en dit long sur la partie du combat qu'on a perdu. C'est-à-dire que en réalité, Pierre Jaquel aurait dû commencer son tweet par « Sans islam, ce drame ne serait jamais arrivé ». C'est-à-dire s'il n'y avait pas un dogme ou le respect de la figure tutélaire de ce dogme était entouré de cette crainte, de cette hystérie quant au respect qui lui est dû. Si ce dogme n'existait pas, ça ne serait jamais arrivé. L'islamophobie, telle que décrite par les gens, aurait certainement existé d'une manière ou d'une autre, mais ça n'aurait pas provoqué ça. C'est l'islam qui a provoqué ça. Ce n'est pas l'islamophobie. Et donc, déjà, je sais pas. Peut-être qu'il insinue que le tueur de Samuel Paty était islamophobe.
Qui sait? Peut-être que Oui. l'assassin était Non, juif. non. Non, mais je Il rigole. Non, mais compare aussi, je il rigole. compare aussi les caricatures aujourd'hui contre les islamistes, les terroristes, aux caricatures qui se faisaient dans les années 20 contre les juifs, qui étaient purement antisémites, parce que je sache et qu'il me sorte des sources, les juifs ne décapitaient pas les enseignants dans les années 10 ou dans les années 20. Les juifs n'imposaient pas leur vision Non, de la liberté d'expression c'était ou pas, quoi que ce soit. je pense pas que Donc, c'était des enfin, je sais pas. caricatures je pense pas que c'était dans les années 20. On a tous vu à l'école ces caricatures-là. C'est des caricatures de juifs. Pas, et là, il n'y a pas de caricature de musulmans. S'il y avait des caricatures en disant le musulman représentant un personnage moche en camis et tout ça, en disant le musulman, c'est condamnable. Mais des caricatures de prophètes de Mohammed, de prophètes pédophiles et sanguinaires, ou de prêcheurs ou de caricatures de terroristes, ça n'a rien à voir. Dans les années 20, les caricatures de juifs, ils caricaturaient les juifs, les personnes. Ça n'a rien à voir, encore une fois. Bon, c'est fatigant, c'est demeuré. Si ces gens te rendent compte, bon, ben, il n'a pas soutenu sa thèse, ce mec, on comprend pourquoi, ça peut aller jusque-là, mais à un moment donné où ça ne peut plus passer, quand tu as ce genre de réflexion, comment tu peux espérer être docteur de quoi que ce soit? Le journal qu'il a cité, je rectifie, c'est le quotidien d'Oran, et il cite le journal qui dit, c'est toujours Pierre Jacal, pas plus qu'on ne reviendra sur le fait que Charlie Hebdo est, en termes de ligne éditoriale, un journal néoconservateur, réactionnaire et opportuniste. Son impertinence, donc, il dit la vérité. Le quotidien d'Oran, il dit la vérité sur Charlie Hebdo. Oui, c'est incroyable. Ça par contre, c'est vrai que c'est stupide de leur part, parce que Charlie Hebdo est un journal qui est quand même de gauche. Donc, en général. C'est conservateur. Le Figaro, oui. Voilà. Ils sont plutôt dans valeurs actuelles, etc. Mais ils sont plutôt dans le progrès. Donc, c'est stupide. Et ça prouve d'ailleurs que les intellectuels médiatiques en Algérie ne comprennent pas ce qui se passe en France, parce que si Charlie Hebdo c'est conservateur, alors je sais pas moi, Marianne c'est quoi. Bon, en tout cas, mais ce qui se passe, c'est que moi je considère qu'à un moment donné, il faut rappeler les faits. Et les faits, c'est qu'il y a quand même un homme qui a été quand même décapité dans cette histoire. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive au protagoniste du procès, que ce soit Brahim Chnina, donc le père de famille, que ce soit la jeune fille, je sais pas si elle est majeure ou pas encore, que ce soit Abdelkrim Sifrioui, tous ces gens-là sont encore en vie. Même s'ils passent 10 ans, 20 ans, et bon, je pense pas qu'ils passeront 20 ans en prison, mais de leur vie en prison, ils sont encore en vie. Je sais pas si imagine, il y a un homme qui a perdu sa vie de la pire parmi les pires des manières, décapité quand même. Et une mère qui a perdu son seul fils. J'ai une question pour toi, Régulus, et pour toi, Touda. C'est pas une question pour Bébert parce qu'il n'est pas concerné. Vu que vous, comme moi, on est issus de la communauté maghrébine, nord-africaine, musulmane, on va dire traditionnelle, entre guillemets caricaturale, telle qu'on peut l'avoir dans les films et tout, c'est-à-dire light, machin et tout, bref, ce que tu veux. Franchement, on en a pas tous croisé des Brahim Chnina et des Abdelkrim Sifraoui dans notre entourage. Franchement, il n'y en a pas tellement des gens comme ça dans la communauté de ce qu'ils appellent les modérés, les quiétistes, je sais pas quoi. Il n'y en a pas des centaines et des centaines, franchement. Si, Brahim Chnina, bon, il y a un truc, c'est quoi? C'est que, c'est pour ça que je voulais, après on va passer aux articles, Bébert, mais il dit que je ne suis pas terroriste et tout. Effectivement, Brahim Chnina n'est pas, il y a une petite musique? Non, c'est pas grave. Brahim Chnina n'est pas un terroriste, effectivement. C'est-à-dire que lui, il n'a pas appelé non plus à tuer Samuel Paty. Il ne faut pas non plus être dans la désinformation et dans non, mais attends, Régulus, je suis désolée. Maintenant, tu n'as pas besoin de dire va le tuer. Non, il te suffit de dire c'est un islamophobe. Oui, voilà. J'y arrive.
Laisse développer, Touda, laisse développer. C'est pour ça que c'est important de mettre les bons termes sur les bonnes personnes. Brahim Chnina n'est pas lui-même un terroriste, mais il fait partie, malheureusement, comme dit l'apostat kafir, voilà, de la sphère de l'islam modéré. C'est-à-dire, c'est des individus qui ne sont pas eux-mêmes ou qui ne vont pas eux-mêmes être les auteurs d'actes de violence, voilà, mais ils vont soit cautionner, soit collaborer, que ce soit directement, indirectement, avec des agents du chaos qui sont prêts à passer à l'action. C'est pour ça que Brahim Chnina, il a discuté par message quand même avec le jeune, en fait, le Tchétchène, qui a tué Samuel Paty. Donc il y a eu une interaction directe entre les deux. Donc il n'a peut-être pas lui-même commandité cet acte, mais il a participé à influencer ces agents du chaos, ces destructeurs, parce que ces gens-là, ils sont prêts à tout pour leurs ambitions, voilà, s'exploser, tuer, que sais-je. Eux, ils n'ont pas de limite pour le coup. Mais il y a aussi une complicité voulue ou involontaire de la part de personnes du quotidien, comme Brahim Chnina, je le dis et je le répète, et qui n'est pas été assez intelligent, assez prévenu, assez donc éveillé pour s'en rendre compte, c'est une chose, mais il est une partie du problème. Il fait partie, qu'il veuille ou non, des raisons qui ont amené Anzarov à tuer Paty. Et pour le coup, n'importe quelle personne, comme a dit l'apostat kafir qui fait partie du musulman du quotidien, s'il ne se surveille pas, s'il ne fait pas attention à qui il parle, ce qu'il dit dans les réseaux, peut participer à ce qui s'est passé avec Samuel Paty et être l'auteur d'une fatwa numérique quelque part. L'appel de la communauté à agir, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça peut être tout et n'importe quoi, même le pire. Voilà, j'ai fini. Ouais, merci. On verra plus tard les messages, parce que tu vas lire on va lire des articles. Les messages que le père Lachnina a échangé avec le terroriste, il dit, on verra tout à l'heure ce qu'il dit, il voulait m'aider, je sais pas quoi, mais ce qui est curieux, c'est qu'ils ont été quand même effacés, ces messages. Et ils ont dû être effacés. Après, moi, c'est des suppositions, mais des deux côtés, parce que si les enquêteurs n'ont pas réussi à remettre la main dessus, c'est que ni dans le téléphone de Chnina, ni dans le téléphone du terroriste, les messages, ils ont de la trace qu'il y a eu des messages, mais ils n'y ont pas accès. C'est quand même, c'est curieux, c'est tout. Si c'était des messages innocents, il n'y a pas de raison de les effacer, quoi. Ah, sauf si peut-être s'il voulait penser qu'il n'y avait aucun lien avec le terroriste, quoi. Mais bon, c'est quand même bizarre. Enfin, on va enchaîner avec les articles maintenant. Oui, vas-y. Alors attends, il y a lequel? On commence par lequel? Oh là là. Parce que j'ai plein d'onglets là. N'importe lequel, vas-y. Attends, je vais commencer parce que Marianne, ça parlait de quoi là? J'étais descendu, j'étais en train de les lire, j'ai pas fini de les lire moi. Marianne, c'est Free. On va peut-être pas commencer par lui. Les regrets, voilà, Brahim Chnina. Voilà, on va commencer par Brahim Chnina. Alors, c'est quoi? C'est procès Samuel Paty, c'est 20 minutes. Sur 20 minutes, je vais essayer de partager l'écran. Mince, arrêtez l'écran. Ouais, c'est pareil. Présenter, partager écran. 20 minutes. Voilà. Alors, vous arrivez, ça s'affiche bien? Ouais. Si je nous mets comme ça sera trop petit. Hein. Ouais. Alors, je vais lire un peu. On se relayera de temps en temps. Tu partageras de temps en temps une capture. On se relaye. Procès Samuel Paty, les regrets et les oublis de Brahim Chnina, le père à l'origine de la vindicte. Donc, compte rendu, Brahim Chnina a été interrogé ce lundi au procès de l'assassinat de Samuel Paty. Ce père de 7 enfants à l'origine de messages et de vidéos est accusé d'avoir mis une cible dans le dos du professeur et a exprimé à plusieurs fois ses regrets. Alors, tiens, on peut écouter l'article. On va avoir des pubs. Je tente d'écouter l'article. Oui, vas-y, si tu veux. Attends. Procès Samuel Paty, les regrets et les oublis de Brahim Chnina. Oh non, c'est horrible. Oh non, oui. Non, c'est horrible. Nina en plus. C'est horrible. Alors,
Bah, je vais lire. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à l'écran. C'est un peu Oui, petit. Ah, je vais zoomer un peu, attendez. Voilà. Est-ce que je peux décaler? Mince, bon, c'est pas grave. Ok. Donc, la cour, vous voyez tout? Ah mince, ça coupe maintenant. Ah, c'est la merde. Bon, attendez, je vais dézoomer parce que ça sert à rien. Oh là, excusez-moi, hein, mais je dézoome. Voilà. Est-ce qu'on voit là? Je passe d'une page à l'autre. Voilà. Donc, de la colère? Non, plutôt une envie de défendre sa fille face à une exclusion qu'il estimait injuste, ou du moins injustifiée. Bon, le problème de cet article, les amis, c'est que ça va retracer ce que toi tu as dit, mais du point de vue du père. Hein. Donc, je vais sauter des lignes, hein, mais c'est ce qui a poussé Brahim China à diffuser sur différents groupes WhatsApp début octobre 2020 un appel à faire virer ce prof du collège en Pansel Paty. Son message aura une trajectoire fatale et mènera à l'irréparable, l'impardonnable. Selon lui, l'assassinat de l'enseignant le 16 octobre de la même année aux abords du collège. Voilà. Brahim Chnina est l'un des 7 accusés, il y en a 7 quand même, jugés à Paris dans le cadre du procès sur l'attentat. Il lui est reproché d'avoir diffusé des messages et des vidéos ayant mis une cible dans le dos de l'enseignant. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes et en cours 30 ans de réclusion criminelle. Dans une voix un peu rauque, on s'en fout, vêtu d'un pull, on s'en fout, jure, ouais, bon, son descriptif physique, on s'en moque. Voilà, il dit « Je regrette infiniment ce que j'ai fait, je regrette beaucoup, je ne suis pas un terroriste », lance en préambule l'accusé aux cheveux. Oh, ils passent leur temps à décrire son physique. Beaucoup de remords sont exprimés, agrémentés d'une certaine prise de responsabilité, mais aussi quelques trous de mémoire. Donc, responsabilité à demi assumée. Plusieurs fois tout au long de la journée, il insiste sur ses regrets et présente des excuses aux proches de la victime. Je partage leur douleur depuis le début de l'attentat. Je culpabilise beaucoup et sincèrement du fond du cœur, adresse-t-il aux collègues du professeur assassiné. Difficile de savoir s'il est sincère ou non, mais son ton est serein et respectueux. Malgré quelques perches tendues par le président, Brahim Chnina ne veut pas décharger sur celui qui l'accompagnait dans ses démarches, l'imam Abdelhakim Sefrioui. Alors, on va le voir, lui, tout à l'heure. Hein. Donc, il ose. Est-ce qu'il ne veut pas ou est-ce qu'il n'ose pas? Parce que Abdelhakim Sefrioui, il a l'air un peu chelou. Hein. Donc, Brahim Chnina refuse aussi de rejeter la faute sur sa fille. Il a dit « Elle a fait une faute, j'en ai fait autant ». En revanche, il estime que la proviseure du collège a une part de responsabilité. Ah bah toujours, c'est la faute des koufars. Hein, dans la mort du professeur, provoquant un brouhaha d'indignation dans la salle. Donc, rembobinons. Bon, on ne va pas rembobiner puisque on l'a déjà fait. Donc, en gardant son calme, d'une voix posée, l'homme de 52 ans aujourd'hui assure ne pas s'être énervé à aucun moment. Pourtant, dans ses messages, quand on a vu les vidéos, je les ai vues à l'époque, il était un peu énervé. Hein. Pourtant, dans ses messages, il emploie des insultes pour qualifier le professeur. J'ai été stupide d'avoir utilisé les mots voyou et malade, concède-t-il, sans convaincre les parties civiles. Au départ, je n'étais pas très en colère. J'ai toujours cherché l'apaisement, insiste-t-il. Attends. Oui. C'est comme si Samuel Paty a été tué parce qu'il était voyou. Non, mais c'est un voyou qui l'a tué, donc. Tu vois? C'est pas parce que tu as dit qu'il était voyou, c'est parce que tu as dit qu'il était raciste et islamophobe. Et qu'il a insulté le prophète. J'espère qu'ils vont le dire. Ah bah ça, on va bien voir. Donc, il a dit, qu'en sait-il? Donc, il n'était pas en colère, il cherchait l'apaisement. J'ai été bête d'avoir utilisé les réseaux. J'ai mal réagi. Mon message était comme un appel à témoins pour voir, oui, bien sûr. Si d'autres familles ont vécu la même chose, se défend-il. Non, il espérait que d'autres familles ont vécu la même chose pour pouvoir bien jouer les victimes. Pourtant, le message n'appelle pas à témoigner, mais à agir, bien sûr. Donc, il disait, si vous aimez votre prophète, ah, ça sent quand même la laïsme à plein nez, s'il concède être en partie responsable de ses actions, il dément avoir fait une fatwa numérique, assurant n'avoir aucune intention. Ah, là, je dois agir. Il a traité de voyou, il a dit il faut le virer. Voilà, merci. Il a appelé à le virer. Si tu appelles quelqu'un à être démis de ses fonctions, c'est du mal en fait. Donc si, il y a une intention de nuire ici. C'est totalement faux. Il y a une intention de nuire.
Non, et puis on verra, je ne sais pas s'il y a dans les articles que tu as partagés, il y en a un qui montre ses réponses au message qui disait il faut lui briser le dos, il faut lui faire du mal. Et puis il disait Inch'Allah, merci mes frères et tout ça, quoi. Donc il faut arrêter les conneries. Alors, de l'engrenage à l'aveuglement, toujours dans une démarche de vouloir défendre sa fille, je rappelle que dans ce que tu as dit tout à l'heure, je le découvre, la fille, dans ce que tu as lu, l'article que tu as lu, avait une attitude insolente et elle était sans arrêt soutenue par ses parents. Donc elle niait toutes les conneries qu'elle faisait. Elle avait un soutien total à la maison. C'était l'enfant roi quelque part, cette petite. Ouais, défendre sa fille contre quoi? Il a mieux fait de la défendre contre elle-même déjà dès le départ. Donc voilà, il fallait trouver un coupable. C'est toujours la faute des autres. C'est jamais la sienne, hein, toujours. Donc il décide de se rendre à l'établissement dans l'espoir de... On l'a lu, ça, tu l'as lu. Hein. Plainte, vidéo, médiatisation, manifestation. Ils ont voulu organiser une manifestation, les mecs. Hein. Les deux hommes décident de multiplier les démarches pour mener leur combat. Je pense qu'il était aussi engrainé quand même, effectivement, par l'autre. Bon, Brahim Chnina est submergé par des centaines de messages et d'appels. Au moins 1000 selon son avocat. Parmi ces appelants, Abdullah Anzorov, le terroriste qui passera à l'acte quelques jours plus tard, le contacte, lui propose une aide financière. Ils discutent ensemble et de participer à la manifestation qu'entend organiser Brahim Chnina. Mais il l'assure, ça n'ira pas plus loin. Toujours révolté, il semble être resté sourd aux différentes alertes, y compris celle de sa propre fille. Même sa fille, à un moment, lui a dit « Papa, ça va trop loin, là. » Ouais, elle était mal. Hein. Concernant la réalité des faits et le danger qu'il faisait courir au professeur en diffusant son nom et le nom du collège, il botte en touche, invoquant souvent le trou de mémoire, quand certaines contradictions sont révélées par la cour. L'accusé l'assure néanmoins, s'il avait su que sa fille était absente de la classe ce jour, le jour des caricatures, tout cela ne serait pas arrivé. C'est l'erreur que j'ai faite, j'ai cru trop vite ma fille, plaide-t-il. Il explique par ailleurs avoir été dans une bulle, un engrenage, une multitude de démarches, pointe l'avocate générale, qui l'ont aveuglé. Comme il explique, il ne croyait plus que sa fille. Depuis le début, alors Z, on va dire, a menti. Elle n'était pas dans le... Bon, on le sait, ça qu'elle n'était pas présente au cours. Il n'a pas demandé. On sait très bien que voilà, elle a raconté que des conneries. Donc, quand j'ai appris pour Monsieur Paty, c'est l'effondrement. Jusqu'à maintenant, je n'arrive plus à y croire. Ça m'a fait tellement mal. J'ai appris que Monsieur Paty était décapité et qu'on passait ma vidéo en boucle. J'ai ressenti beaucoup de peur, de tristesse, de douleur, beaucoup d'émotions, beaucoup de mal pour Monsieur Paty, paix à son âme. J'avais du mal à y croire. Je n'avais vu des décapitations qu'en Syrie. Jamais j'aurais pensé que ça pourrait arriver au professeur de ma fille. Bon, on peut le croire, je ne sais pas. Écoute, oui, on peut le croire. J'imagine qu'il dit la vérité. Donc voilà pour cet article. La réalité, ce qu'ils disent pas tout dans cet article. Je sais pas, c'est un article de quel journal? 20 minutes. Donc, juste une partie du procès raconté dans Charlie Hebdo par le journaliste Jovan Simovic sur la défense de Sefrioui. Donc, ses avocats chargent son complice de l'époque, Brahim Chnina, donc le père, comment il est présent, Brahim Chnina, le père de la collégienne affabulatrice qui a juré craché que son professeur d'histoire-géographie lui avait demandé, parce que musulmane, de sortir de la classe alors qu'il allait montrer des caricatures de Charlie. Sa fille affirmait alors s'être rebellée et avoir été exclue 2 jours du collège par Samuel Paty, le père, pas peu fier, voilà, de sa progéniture déjà en pointe dans le combat contre l'islamophobie, avait débarqué dans l'établissement accompagné de Sefrioui pour demander une sanction contre ce voyou. Voilà. Tu me permets tout de faire une toute petite incise, toi aussi, Bébé, rapidement. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de... Bon, après, moi, je suis peut-être trop vieux, mais
ce que c'est qu'une famille maghrébine traditionnelle. Si nous étions, en tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas, mais si nous avions été, pardon, des familles stables où les gens se parlent, tu vois, où le fils ou la fille peut confier à son père ou à sa mère qu'il a eu une heure de colle ou une exclusion, parce que ça, et que ça passe, quoi, qu'il y a un dialogue humain absolument normal et sain entre un père et sa fille, etc. Il n'y aurait pas toutes ces conneries-là. Si elle a ce qui l'a motivée dès le départ à devoir mentir, c'est parce qu'elle sait comment est-ce que dans les familles traditionnelles arabo-maghrébo-musulmanes, ce que vous voulez, comment sont punies les erreurs scolaires, les mots dans le cahier, les convocations, etc. Si elle avait été dans une famille normale, elle aurait pu parler à son père, dire oui, j'ai fait une bêtise ou non, vous voyez, il y a aussi ça à la base, malheureusement, qui est un point de départ assez important. Je tenais à le dire. Il y a l'opportunisme aussi de n'importe quoi pour crier à l'islamophobie, ça suffit. Hein. Là, ça suffit. Stop. C'est ça aussi. Il s'est cru, comment on dit, je sais plus comment traduire ça. Et il est allé filmer, après il dit qu'il s'est filmé tout seul. Ben non, pas un complice. Il y a quelqu'un qui l'a filmé. Donc ils sont plus fiers de crier à l'islamophobie, mais quand ils font une connerie, quand leur cri de connerie fait aboutit à la mort, ben là ils font les lâches. Elle est où votre fierté lorsque vous criez « Oh, Illa Rasulullah, Illa Rasulullah ». Maintenant que vous êtes derrière les barreaux, vous faites les lâches. C'est pas moi, c'est lui. Quelle honte. Ouais. Régulus, tu voulais enchaîner, j'imagine. Oui, non, mais j'ai un autre article parce que tout a raison. En fait, en fonction du journal, on va forcément avoir ce qu'on appelle une tendance éditoriale. Voilà, donc on va pas forcément tout mettre ou ça dépend. Donc c'est pour ça qu'il faut corroborer en lisant plusieurs articles différents. Là, c'est un autre article de l'Indépendant où on peut lire sans Sifriwi, ça ne serait pas passé comme ça. Donc voilà, il se justifie donc Brahim China, donc le père de la menteuse. Il dit je ne suis pas radicaliste, ma pratique de l'islam est comme celle de tous les musulmans de France. Et c'est ça le problème en fait. Comme a dit l'apostat kafir, le problème c'est que t'as pas besoin d'être un salafi, t'as pas besoin d'être un frère musulman, t'as pas besoin d'être un chiite, mollah radical du haut des six mains. Non, t'as pas besoin d'être un membre du GIA ou du FIS pour être quelqu'un de dangereux. Ouais, Même un croyant basique peut, à travers un discours religieux intégriste, c'est-à-dire au nom du prophète, une personne a blessé le prophète, a blasphémé, a fait du mal à la religion, amener des gens à mal agir. T'as pas besoin d'être un radicalisé pour mal agir. Oui, vas-y, Bébert, tu veux dire quoi? Ouais, enfin, il dit qu'il avait la même pratique que tous les musulmans en France. Il avait quand même fondé une association qui faisait des cagnottes pour envoyer des handicapés en fauteuil roulant à la Mecque faire le tour de la Kaaba, quoi. Tu vois? Alors, bon, je dis pas que c'est mal hein, ce qu'il faisait. Non, je juge pas. Mais c'est qu'il était quand même drôlement impliqué dans la religion, quoi. C'est pas tous les musulmans en France qui font des associations pour faire du pèlerinage à des handicapés. Donc la religion, ça lui tenait à cœur. D'ailleurs, on a vu les extraits de ce qu'il disait sur le prophète. C'est lui aussi, Frey, tout à l'heure, ce qu'on a lu. Oui, bien sûr. C'était lui qui disait que Allah punisse. Je me souviens plus des termes exacts. C'est pas grave. Oui, vaut mieux lire les termes exacts pour être plus juste. Mais pour revenir sur l'article, donc voilà, donc Abdel Hakim Sefriwi, fondateur du collectif pro-Hamas, donc Cheikh Yassine, dissous le 21 octobre 2020, pour cyberharceler Samuel Paty. Donc voilà, donc c'est ça aussi le problème. Il y a eu un cyberharcèlement.
Donc également dans le box des accusés, monsieur Sefriwi doit être interrogé par la cour mardi. Et il y a un article sur Sefriwi. Sans Sefriwi, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc estime Brahim Chnina qui s'empresse d'ajouter, mais je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, je suis responsable. Pensez-vous avoir contribué à provoquer ce qui s'est passé? Lui demande le président. Avec la vidéo et les messages que j'ai fait, oui. Ah, enfin une concession. Hamdoulillah, comme on dit, comme disent les musulmans. Je suis triste d'avoir mis Monsieur Paty dans cette situation-là. Ça n'était pas du tout mon but. On va dire que son intention n'était pas qu'il se fasse décapiter. Ça, je veux bien aussi lui concéder. C'était qu'il se fasse virer, Oui, traiter de raciste, d'islamophobe, conspuer, c'est huer, ça, cracher dessus, mais c'est pas ça. décapiter, voyons. Peut-être que j'aurais pu faire quelque chose pour l'aider. Ah, faut pas déconner non plus. Faut pas déconner non plus. Si Ça, j'avais su qu'il y avait certainement. des individus menaçants, faut pas déconner non plus. Non, et puis, si j'étais de Oui, la famille de Salpati, tu vois, son fils ou sa femme, ou peu importe, le mec il dit: «Oh, si j'aurais pu faire quelque chose pour lui», je dis: «On ferme ta gueule, t'as déjà assez fait, connard». Tu vois, tu fermes bien ta gueule. Tu fais rien ni pour aider ni pour rien. Tu vas payer maintenant. Juste ce qu'on veut, c'est que tu payes. Arrête de dire que tu as exactement. pu aider. Tu pas aidé, tu l'as foutu dans la merde, tu l'as fait décapiter. Donc ferme bien ta gueule quand même. Va pas trop loin quand même, hein. Exactement. Joue pas les gentils. Ne joue pas les gentils. T'es pas le gentil de l'histoire, tu es le méchant de l'histoire. Reste bien à ta place En- de méchant et ferme bien ta gueule et excuse-toi et paye ta Donc, race. donc, exactement. Donc en plus, il dit, je présente toutes mes excuses sincères, qu'elles soient sincères ou pas, on ne saura jamais, du fond du cœur à Monsieur Paty. Peu importe la sentence que vous allez me mettre, je regrette du fond du cœur et je suis atteint à vie. Poursuit-il, au-delà de l'affliction affichée, Brahim Chnina ne manque pas de s'apitoyer sur son sort. Putain. Il y a deux autres articles intéressants aussi, parce que oui, comme on l'a vu, donc le procès implique au moins 7 personnes, voire plus, dans la jeune fille qui a menti et dans le collégien qui a euh, été quelque part complice, volontaire, mais au dernier moment, de Anzarov, parce que c'est lui qui a indiqué Samuel Paty. Voilà. Et après, il y a d'autres personnes qui étaient aussi complices parce que c'est eux qui ont aidé le Anzarov à acheter le couteau voilà, avec lequel il a tué Samuel Paty. Après la décapitation de Monsieur Paty, il y a eu beaucoup de menaces de mort contre moi, dit-il. Il évoque ses problèmes de santé, son isolement en prison. Mon nom est jeté en pâture, Brahim Chnina, Brahim Chnina. C'est arrivé à Samuel Paty, ça peut arriver à tout le monde, insiste-t-il. Il met également en cause la principale du collège, comme on l'a vu. C'est pourquoi. Il dit, si elle m'avait dit tout de suite que ma fille avait menti et n'était pas en cours, j'aurais peut-être fait marche arrière. Si elle l'avait fait, Monsieur Paty serait en vie. Putain de merde. Non, mais déjà, elle lui avait dit 50 000 fois depuis la 6e que sa fille faisait de la merde et elle était sans arrêt soutenue par ses parents. C'est ce que tu as lu dans le premier article. Donc, Oui, ils ont passé leur temps à lui dire, ça rentrait dans une oreille, ça sortait par l'autre. C'était tous des connards islamophobes pour lui, ceux qui critiquaient sa fille. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'elle. Ça se trouve, elle lui a dit. Il ne se rappelle même pas. Ah, c'est pas possible. c'est très problématique ça pour le coup. Ça, parce que normalement, quand t'es parent, c'est à toi de te renseigner. C'est pas à la proviseure de se casser le cul pour chaque élève à contacter le prof pour dire ah ta fille a raté un cours, a raté ci, a raté ça. On va pas à chaque fois courir derrière tout le monde. C'est à toi d'être attentif, d'être vigilant. Et Tu surtout, dois ils créer le son font. taf. Hein. Et surtout, ils Ils le le font. font Hein. en plus. Le pire, c'est Moi qu'ils le j'ai font. pronote, mes gamins, ils ont loupé un cours pour une raison ou pour une autre. Je suis tout de suite au courant. Hein. En plus, c'est vrai Vraiment. qu'ils le font. Ils se tapent le boulot. Hein. Non, non, ils nous préviennent. Hein. Et à la Oui, maison, oui, après, oui. ça discute. Hein. Ça discute. Hein. Ouais, ouais. Non, non, ils sont certainement, si elle a séché ce cours-là, que lui ou sa femme, peut-être, hein, qui n'ose pas trop l'ouvrir à la maison, j'en sais rien, mais ils ont au moins téléphoné à la maison ou mis un Envoyer message un message. pronote, Ouais, c'est vrai, sur le c'est vrai. pronote qui sont censés consulter en tant que parents, parce que faites votre boulot, on touche la CAF, il faut quand même faire son travail de parent et consulter pronote ou le carnet de correspondance. Enfin, ils sont forcément au courant, forcément au courant. Ensuite, la principale a reçu Monsieur Chnina et ses freebies dans son bureau le 8 octobre. Les deux hommes énervés, comme l'a reconnu Monsieur Chnina, avaient alors menacé d'organisation une manifestation de musulmans. Donc voilà, donc Monsieur Chnina, vous vouliez faire une sorte de je ne sais quoi, une descente
en meute, ou ça devant le collège, voilà, pour dénoncer la prétendue discrimination subie par la fille de Monsieur Chnina, alors âgée de 13 ans. Donc on en est là, discrimination carrément. Malgré ces appels répétés à la haine, je n'ai pas cherché à faire une fatwa. Ah, je suis désolé, mais là, si, quelque part, vous faites une fatwa religieuse. Au nom de la religion, vous allez réunir. Imaginez, hein, je recontextualise. Vous avez fait une sorte d'ijtihad, un effort d'interprétation de la religion et de ses sources, en vous disant, pour le prophète, pour l'honneur du prophète qui a été attaqué avec le blasphème de Charlie Hebdo en classe, je vais défendre l'honneur du prophète, l'honneur de ma fille en tant que musulmane qui a été heurtée, et je vais mobiliser des gens sous quoi? Sous un argument religieux, qui est celle de l'atteinte à l'honneur du prophète, en diffusant le blasphème, pour manifester afin de destituer Samuel Paty. Donc, s'il a carrément cherché à me faire une fatwa sur Samuel Paty. Là, pour le coup, si, on est clairement dans le domaine de la fatwa. Voilà. Ouais, pour bien dire oui. que sa fille a été discriminée lors d'un cours auquel elle n'a pas assisté. C'est formidable. Oui. Non, mais on est dans le cadre de la fatwa, c'est ça. Tu vois ce que tu disais, Régulus, oui. sur n'importe quel musulman lambda. Là, Malik Bentala, avec sa déclaration, oui, en France, c'est de plus en plus dur d'être musulman. Tu vois, il suffit qu'un mec comme Malik Bentala, par exemple, on va dire qu'il y a une actualité autour de quelqu'un, d'un fait similaire à ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur Paty, un prof, machin, un truc islamophobe et tout. Il suffit que Malik Bentala à la télévision, oui, quelle est votre réaction? Je trouve qu'en France, c'est de plus en plus dur d'être musulman, nanana, un truc comme ça, et tu déclenches une fatwa sur quelqu'un. Oui, c'est vrai. C'est très facile maintenant d'attirer la vindicte populaire, en tout cas de certains fanatiques, sur un individu sous prétexte qu'il serait islamophobe. Donc, voilà, malheureusement, tout s'est emballé, ça s'est mal passé. Mais c'est évident que ça allait s'emballer. Mais c'est évident. En fait, je suis désolé, mais vous connaissez le rasoir, il y a le rasoir d'Occam, bien sûr, mais il y a le rasoir de Hanlon. Le rasoir d'Hanlon, il est connu. C'est, en gros, faut pas attribuer à la malveillance ce qui peut être expliqué par l'incompétence. Voilà. Moi, j'ai inventé le rasoir de Régulus. Faut pas attribuer à la malveillance ce qui peut être expliqué par l'incompétence, par l'ignorance, par la peur et par la stupidité. Donc je ne sais pas dans quel cadre est-ce qu'il rentre. Moi, je mise sur le dernier. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, je suis désolé, mais à un moment donné, faut être responsable quand même. Il est père de famille. Hein? Tu peux pas juste, t'es plus un gamin, t'es plus un adolescent. Quand même. Je les ai trop réunir fréquentés, des les gars gens. comme lui. Oui, vas-y. Je les ai trop fréquentés, les gars comme lui. Quand on était dans la cité, on savait que telle famille, par exemple, on n'allait jamais chercher le fils ou la fille pour sortir parce qu'on savait que le père, il était dur, que ceci, que cela. Je dis, c'est aussi un problème communautaire. C'est un problème communautaire. Les gens savent qui est qui. C'est très grave ce qui s'est passé, je vous le dis. Ouais. Oui, vas-y. Ouais, il dit, oh, malheureusement, ça s'est mal passé. Mais comme tu le dis, ça ne pouvait que mal se passer. Il a mis tous les ingrédients dans sa vidéo pour que ça se passe mal. Il a dit, il a présenté des images pornographiques du prophète tout nu. Il a demandé aux musulmans de s'auto-désigner et de les exclure de son cours. Ma fille a râlé, donc elle a été exclue de l'établissement. Il fait tout pour révolter les musulmans qui l'écoutent. Parce que quand tu entends ça, même si tu n'es pas musulman, tu es choqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a tout fait pour que ça s'emballe. Adressé à une communauté qui s'emballe très facilement quand même, hein, où il y a des individus assez nerveux. C'est récurrent. Donc, il a tout fait pour que ça se passe mal. Il est surpris. Il faut arrêter les conneries. Il a tout fait pour que ça se passe mal. Il a mis tous les ingrédients. Vraiment, il a donné son max. Hein. Il a donné son maximum. Il n'était pas 10% comme toi et Ruyen. Là, il était à 100% dans ses vidéos. Il était à 100% pour casser du Paty, le mec, hein, dans ses vidéos. Faut qu'il arrête ses conneries. Hein. Ah non, au niveau diffamation, il avait fait super fort. Il a fait encore mieux qu'Alexis Lam. Tu vois, c'est pour dire. Hein. Oui. Si vous voulez avoir tous les détails du procès, il y a TF1 Info qui fait des directs. Là, je suis sur le site officiel.
Et c'est une retranscription écrite du direct du procès. Voilà. On va pas se taper tout le procès. Là, c'est juste un extrait qui est intéressant parce qu'on va parler d'un collégien du collège de Samuel Paty. Alors, je vais vous lire on va essayer de lire rapidement et c'est pas très long. Donc, 2 semaines après le début du procès de l'assassinat de Samuel Paty, devant la cour d'assises spéciale de Paris, où 8 adultes dont une femme sont jugés, ce sont 2 anciens élèves du collège de Bois-de-Laune, où exerçait le professeur d'histoire-géographie qui doivent être entendus le lundi. Les deux collégiens, alors mineurs, ont désigné l'enseignant au terroriste Abdullah Anzarov. Après, je vais appeler Anzarov. Après que ce dernier s'est fait déposer le vendredi 16 octobre 2020 par son ami Naïm Boudaoud, aujourd'hui accusé dans le box. Les 2 mineurs avaient alors récupéré du Tchétchène de 18 ans plus de 300 € pour ce service. Ah putain, pour 300 €, ils ont sacrifié la vie d'un homme quand même. Putain, waouh, ça en valait le coup. Waouh. Ils sont contents, hein. J'espère qu'ils ont bien kiffé ces 300 € quand même. Hein. Putain. Alors, ce matin, répète son nom. Tu sais ce que fait sa mère, ce gars-là? Parce que dans l'article que j'ai lu, il parle de lui. Sa mère, elle est référente laïcité, s'il te plaît. Non. Attends. Collégien ou Daoud, Attends, je vais te dire le nom, dis-moi si c'est le même. Ne dis pas le nom des gamins quand même, non. Ah bah si, c'est pas un gamin. C'était un gamin. Aujourd'hui, il est adulte. Ils sont majeurs. Baber, ils sont majeurs. Naïm Boudaoud. Naïm Boudaoud. C'est lui? Mais c'est le chauffeur. Ils sont majeurs et c'est public le nom. On ne dévoile pas une information privée. Non, mais je vois que les adolescents. Ils sont accusés, non. Il est adulte. Et là, c'est l'article de Charlie Hebdo de cette semaine. Sa mère est référente laïcité. Alors, sa mère référence. Qu'est-ce qu'elle Tu vas rire. L'avocat des victimes, de la victime ou de la famille des victimes, en tant que référente laïcité. Référente laïcité. Vous allez me faire croire que vous n'êtes pas en mesure de reconnaître quelqu'un, de radicaliser. Regarde ce qu'elle répond. Je ne suis pas formée pour repérer les signaux forts et faibles de radicalisation. Attends. Non, mais c'est triste et drôle. Ceux qui refusent de serrer la main aux femmes, c'est un manque de civisme et de politesse. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi un marque religieux. Oui, regarde les référents laïcité qu'on met. Regardez. En fait, on recrute chez les pires alaïstes nos référents laïcité. Exactement. Moi, je vais faire référent laïcité. Mais moi, je vais faire ça, moi. Je vais être sans pitié. Je vais être sans pitié, les gars. Ça paye bien. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je vais me faire embaucher, référent laïcité. Ça paye bien. On va dans les écoles, on fait quoi? Attends. En tant que formatrice des valeurs de la République et de la laïcité, j'enseigne aux jeunes qu'ils sont libres de leur choix. Voilà. Et pour Naïm, avoir une barbe, c'est uniquement pour être beau gosse. La prière venait uniquement pour des événements importants, comme lorsqu'il a passé le permis. Aller au commissariat le soir de l'attentat était une démarche citoyenne et de vérité. Voilà. Elle prend les gens pour des cons. Non, mais ça, c'est dans Charlie Hebdo de la semaine dernière. Hein. La barbe, ça va pas tout le monde déjà. Donc il était pas forcément beau gosse. Il n'était pas forcément beau gosse, déjà. La barbe, ça ne va pas à tout le monde. Je tiens à le dire. Il y en a, on dirait des poils de... Oui, vas-y. Pour que la barbe aille bien, il faut déjà être beau gosse à la base, déjà. Oui, voilà. Ah là là. Si les gens ferment leur fermeture automatique de leur voiture quand ils te voient arriver sur le trottoir, c'est que barbe ou sans barbe, ça sert à rien. Tu vois. Exactement. Et au passage. Mais non, mais là, elle prend les gens pour des cons, cette mère-là. Référente laïcité, c'est grave. Oh là là, merci Touda pour ça. Hein, tu me le partages. Oui, merci Touda d'avoir repéré. C'est grave. Quand tu as dit le nom, je me suis dit, je voulais vous en parler parce que ça m'a étonné aussi. Je me suis dit non. Et l'avocat en riant, hein, il lui dit en tant que référente laïcité. Vous voulez me dire son fils? Attends, je n'étais pas fascinée par Anzarov. Bon, il se défend quoi. Je prends conscience au moment des attentats. C'est ça. En fait, juste avant l'attentat, il était avec lui, c'est lui qui l'a déposé. Vas-y, continue ce qu'il disait sur lui. Oui. Une sorte de BD, tu vois, de Charlie Hebdo, ils le font, petit BD. C'est ça.
Mais c'est intéressant. Donc, du coup, là, ils sont plus collégiens. Donc, je pense que maintenant, ils sont majeurs. Donc, les prénoms des deux collégiens vont être entendus ce lundi matin, ont été modifiés en raison de leur minorité au moment des faits. Ok, oui, mais maintenant, du coup, c'est plus le cas, je pense. Alors, en décembre de 2023, 6 adolescents, dont une jeune fille et les deux qui vont être entendus. Ah, ils sont encore. Ok, ils étaient encore adolescents à ce moment-là. Ok. 6 adolescents, dont une jeune fille et les deux qui vont être entendus ce lundi matin, ont comparé à huis clos devant le tribunal pour enfants de Paris. Putain, c'est horrible. Pour leur rôle dans l'assassinat de Samuel Paty. T'imagines, tu démarres ta vie avec. Putain, bon. Ils avaient. T'as vendu ton prof, t'es C'est foutu. horrible, tu démarres ta vie dans les pires conditions. Ils avaient alors entre 13 et 15 ans. 5 de ces collégiens avaient guidé le jeune djihadiste Anzarov vers sa victime contre rémunération. Le pire, c'est pour du fric. Tu peux même pas dire ils l'ont guidé par maladresse, pour du fric. Donc, quand il y a du fric en jeu, ça salit tout, en fait. Jugés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées, ces 5 jeunes gens ont été condamnés à des peines allant de 14 mois de prison avec sursis probatoire. Ça veut dire quoi? C'est assorti d'une série d'obligations, notamment de formation et de suivi par des professionnels de l'enfance, à 2 ans de détention, dont 6 mois ferme. Imagine, à 15 ans, faire 6 mois ferme. Aménagé sous bracelet électronique. Ah, ok. A été prononcé à l'encontre de l'ex-collégien qui avait communiqué à l'assaillant la description physique et vestimentaire du professeur et le trajet qu'il empruntait habituellement. Bah non, mais là, il y a de la volonté de nuisance. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Putain. Cette